Fermez les yeux et imaginez. Imaginez que nous sommes le 1er janvier. Oh, c'est facile. Vous avez 12 ans. La veille, vous avez passé la soirée à regarder en boucle les 2 VHS que vous avez loués au vidéoclub rue Burette. Et comme tout le monde dans la maison est encore trop cassé de la veille, vous allumez votre Mega Drive avec Streets of Rage 3 et essayez enfin d'aller au bout de ce jeu que vous avez eu à Noël. Mais avant ça, vous vous servez un énorme bol de céréales avec du lait. Et là, sans le savoir, vous associez la pop culture et les céréales. Et c'est de cette idée qu'est né Pickle Pops. On l'a. C'est bon. Faut qu'on le travaille un peu, faut qu'on le répète. Exactement. Alors, Pickle Pops, c'est quoi, Greg ? C'est un podcast où l'on reçoit, toi et moi, donc Grégory Sacré et Sébastien Gomez. On ne se présente jamais, donc il faut le dire. Un podcast dans lequel on reçoit des personnalités rémois et rémoises pour parler d'eux, déjà, ou d'elles, et de pop culture. Et aujourd'hui, l'invité du jour est la créatrice et l'organisatrice du Slow Market, Eva. J'ai pas ton nom de famille, je te laisse le dire si tu souhaites. Eva Charnical. Comment vas-tu, Eva ? Super, je suis ravie d'être ici. Est-ce que tu veux en dire un peu plus sur le Slow Market ? Le Slow Market, c'est un marché éco-responsable rémois qui met en avant des créatrices, des illustrateurs, des friperies et des brocantes. L'idée, c'est de mélanger tous ces corps de métier pour faire un super événement mixte. Voilà. Et là, le prochain en février... C'est le 2 février à la Petite Halle du Quartier Libre. On y sera. Le déroulé de Pickle Pops, donc on va chacun à son tour présenter nos œuvres chouchous selon un thème qui a été défini, le thème qui a été défini par l'invité de l'émission précédente. Et là, le thème, c'est créature, un thème qui nous a bien inspiré, en tout cas qui est assez facile pour nous. Je pense, Greg et moi, c'était assez facile d'avoir des références à ce sujet. Ouais, c'est vrai. Donc 4 médiums, littérature, jeux vidéo, musique et cinéma. Après, on se laisse le droit aussi d'avoir des bonus. Généralement, on laisse l'honneur aux femmes, mais je vais débuter l'émission pour pas mettre... aussi. Non, mais je débute par habitude pour enlever cette pression à l'invité et donner l'exemple. Donc, mon premier coup de cœur, ma première recommandation, donc en littérature, sur le thème créature, j'ai choisi la BD que je voulais vous amener et je l'ai oublié. Et je suis déçu parce que c'est un objet magnifique en 4 tomes, c'est Les Ogres Dieux. Est-ce que vous connaissez ? Pas du tout. Les Ogres Dieux. C'est une BD donc, chez Soleil Productions qui a été écrite par Hubert. Hubert, c'est un auteur de BD qui a travaillé avec les Kerascotte, qui a écrit Beauté, Podum. Il a travaillé avec Zanzim aussi, donc il a fait beaucoup de BD qui sont excellentes. Il est décédé malheureusement il y a quelques années, donc il n'en fera plus, fatalement. Mais c'est un auteur que j'apprécie. Et aujourd'hui, donc, cette BD, Les Ogres Dieux, a été réalisée avec Gatignolles. Et c'est une série pourquoi les créatures, donc qui parle en fait d'ogres, tout simplement. D'où le nom, Les Ogres Dieux. Une série en 4 tomes donc, qui raconte chaque tome une histoire différente sur cette vallée. Donc la vallée où les ogres en fait vivent en haut de la vallée et mangent les humains. Ouais, parce que Sympa. ils sont pas super sympas. Mais après, c'est pas vegan. Sauf si les humains mangent que des légumes, ça marche pas, non ? Ah, non, ça non marche plus. pas. Non, dommage. Donc on apprend à découvrir ces personnages, que ce soit les humains, que ce soit les ogres dieux, pourquoi ils en sont arrivés là. Le livre est magnifique, il fait 30 cm sur 20, c'est un coffret avec les 4 tomes, c'est en noir et blanc entièrement avec certaines dorures et ça alterne des contes qui donnent de la profondeur aux personnages et la BD qui raconte l'histoire de cette vallée. Et je ne sais pas quoi dire de plus, tant j'ai adoré moi cette quadrilogie. Ouais, on dit c'est terminé, c'est vraiment 4 tomes et c'est fini. Terminé. Donc c'est pour ça que je l'ai lu, parce que je n'aime pas les sagas. Dès que ça va au-delà de 2 déjà, c'est dur. Ouais, je savais qu'il y avait une trilogie déjà à la base, quand j'ai commencé. Qui a été un peu reculon. Non, parce que l'objet, franchement, déjà, à 3 ça va, 3 je peux. Mais l'objet était... Mais l'objet est beau parce qu'il est... c'est grand Ouais, c'est un grand... 3 grands livres avec des couvertures rigides. Le dessin de Gatignolles est juste sublime. Je vous conseille d'aller voir, il a peut-être un Insta ou sur Google, mais Gatignolles, c'est très, donc surtout sur Les Ogres Dieux,
c'est un travail d'hors pair. Tu as parlé de Podum, c'est ça? Ouais, Hubert, il a écrit Podum. Il a écrit, ça, c'est vachement bien, parce que moi, Beauté. je l'ai lu et j'ai trouvé ça excellent. Bah, si t'as aimé Podum, tu peux lire Beauté. Ok, C'est le même dessinateur et c'est toujours Hubert qui l'a écrit. ok. Donc, je vous conseille d'aller voir. Les Ogres Dieux, pour finir là-dessus, en fait, ça raconte. C'est écrit à la manière des contes noirs, les contes tels que nous, on les a pas connus, parce qu'on les a connus édulcorés par Disney. Mais les contes à la base, c'était des contes un peu plus noirs, un peu plus sombres. Et donc, c'est écrit de cette façon-là. Ce sont vraiment des contes. Ça faisait peur, Ouais. Disney, quand j'étais petit. C'est Oui. pas des fins. Il n'y a pas que des fins heureuses, quoi. Euh, Dans les vraies histoires. Et ben là, non. Est-ce qu'on te laisse... Bah, avec plaisir. Allez, vas-y. Alors moi, c'était vraiment la littérature, c'était quelque chose que ça m'a trituré un peu l'esprit parce que je suis pas du tout une personne qui lit des BD ou des choses hyper fantastiques. Mais là, comme on parle un peu du dark, du sombre, vous allez voir une personnalité que personne ne connaît de moi. Le côté dark. Et je me suis dit, il faut pas que je mente, que je dise que j'ai lu ça ou ça. Et donc, je vais partir sur une de mes fascinations. Ça, c'est un jeu de mots pour après le titre que je vais dire. Que j'avais quand j'étais plus jeune adolescente, c'est-à-dire les vampires. Ouais. Et j'avoue que j'ai lu tous les Twilight et que j'ai eu cette période dans ma vie où j'aimais beaucoup les livres sur les vampires parce que j'aime beaucoup de base lire des histoires romantiques, même maintenant, mais un peu moins sur tout ce qui est créatures. J'ai plus des classiques du roman basique. Mais c'est vrai que je me suis triturée, je me suis dit, bon, allez, est-ce que je passe pour une personne sans culture? Mais non, allez, je vais parler de ces livres. Chacun sa culture. Ouais, Exactement, en fait, c'est large ici, donc Y a je pas me de suis dit, mauvaise je vais parler de culture. ça. Donc, Twilight de Stephanie Meyer. Et c'est très drôle parce que, au-delà des films que je les ai vus après, quand c'est sorti, parce que j'avais lu le livre avant, eh ben, c'est vrai qu'il y a une vraie communauté. J'ai même des copines qui les ont lus. C'est vraiment bien, je sais pas, pour découvrir le fantastique d'une autre manière que des BD ou des livres un peu plus, comment dire, littéraires. Oui, c'est facile d'accès en plus. Oui, c'est Twilight, ça. à lire. Ouais. Pour les ados qui cherchent à rentrer dans le monde de la littérature, ça peut être peut-être Ouais. à Est-ce que recommander. ça a ouais. été une porte d'entrée pour toi? Ça n'a pas été du coup une porte d'entrée vers le fantastique. T'as pas continué un peu dans cette voie, c'est pas ce qui t'a J'en ai plu en lu fait dans Twilight. plusieurs d'autres livres, pareil, sur des histoires romantiques. Après, j'ai grandi et j'ai vu. Maintenant, je préfère regarder des films parce que c'est plus simple aussi. J'ai peut-être un peu moins de temps aussi. Faudrait que je me Ouais, c'est cale important. pour lire des choses. Et des livres audio, non? Non plus. Je crois que je préfère vraiment la mémoire visuelle de lire que d'écouter. Non, ça n'a pas. Ça a duré, je pense, de 3 ans. Puis après, je suis passée à autre chose. Harry Potter. Bah non. Si, mais après, je me suis dit, c'est peut-être Tu vois trop facile aussi de parler d'Harry Potter. Ouais, puis c'est pas vraiment ciblé sur les créatures. Non, Harry c'est pas Potter. ciblé sur les Il y a- créatures. il y en C'est pour a, ça. mais c'est pas Là, je le me suis sujet. dit, créature, on va partir sur quelque chose pas trop figuratif, des monstres, tout ça. Là, c'est vraiment. Puis il y a plein d'autres histoires aussi sur les vampires, un peu plus, je pense, poussées, que je pense que je devrais lire. Bon, après, c'est un peu moins les choses que je lis maintenant, mais. Mais voilà, je m'étais dit, je vais faire un petit clin d'œil. C'est pour ça, le mot fascination, ça va avec le premier livre. Ah, c'est Fascination. Ouais, ça, Twilight exactement. Fascination. Bah, ils ont des noms. Ok. Moi, alors, je dois avouer que je me suis souvent moqué de Twilight, Ouais, bah voilà. mais je ne l'ai absolument jamais lu ni vu. Ouh. J'ai Moi non plus. jamais vu un seul épisode de Twilight. Parce que Moi non plus. C'est pas Non. grave. c'est pas grave. Non. Non, Mais mais, je parce pense que que c'est pas grave. Il y a trop de livres. Enfin, il Mais y a trop en fait, de films, en Il y a fait. trop de choses à regarder saga. Il y a pour te dire, quatre- allez, je me lance 4 dans livres. Twilight. 4, Ouais. c'est trop pour moi. 4, c'est trop pour toi. Et film, c'est 5, non? C'est ça? Ouais, 5 parce que ou je crois 6? que le dernier a été fait en 2 parties. Ah non, au secours. Ouais. Je crois. J'ai peut-être dit une bêtise, je sais plus le nom. Après, Robert Pattinson, super acteur. Oui, là, bah même, comment ça s'appelle Stewart, comment elle s'appelle? Oui, Kristen Kristen Stewart. Stewart. Ah oui, Ouais, oui, excellente aussi. Excellente, oui, Ouais. bien sûr. Donc les deux n'étaient pas peut-être super au début, mais après, incroyable Et carrière. Brad Pitt a commencé dans un sitcom. C'est vrai. Ah, Brad Pitt genre a été Les un Feux d'amour. vampire aussi. Hein. Et oui, en plus, Voilà. c'était un vampire aussi. Ouais, Leonardo DiCaprio, Comme quoi, les dans vampires- Critters 3. Les vampires mènent à tout.
Exactement. C'est pas les Critters d'ailleurs, je viens de citer les Critters, mais je sais pas si vous connaissez. Il s'est les Critters. trompé. Aïe, aïe, aïe. Il se trompe jamais d'habitude. Non, non, non. Ah, De quoi Si, non, c'est pas une faute. C'est parce que j'ai cité Critters, mais ça sera pas ma reco. C'est pas ta... je crois que Non, tu non, t'étais non. trompé. Ah. C'est parce que je parlais de Leonardo DiCaprio. D'accord. Ah, c'est pour faire une transition. C'est pour faire pas du tout une transition. C'est parce qu'on parlait des débuts de carrière et comme DiCaprio a fait un début de carrière aussi. Et toi, c'était quoi ton premier film, ton premier court-métrage? Mon tout premier court-métrage. Ouais. Oh la vache, où je joue dedans ou que Où je tu réalise réalises. Que je réalise. C'était un court-métrage qui s'appelait Zéro et c'était sur une. Il porte bien son nom. C'est quand même pas mal. Et, sur une fausse télé-réalité qui part un peu en cacahuète. Où le concept c'était pendant juste le temps de l'émission, le présentateur donnait l'opportunité à un candidat de se venger en direct sur la personne qu'il voulait pour n'importe quoi. Et donc il avait tous les droits pendant la durée de l'émission. Sympa. Et... On peut le voir encore quelque part Oh, sûrement, ouais. sur YouTube, ça doit Dans se les trouver. tréfonds de Dans les Grégory Sacré. tréfonds de YouTube. Dans les Attention, tréfonds de Grégory, mais attention. dans les tréfonds de Dailymotion. Ah vous oui. pouvez aller voir. Il y a encore la chaîne de l'association qu'on avait. Et oui, il y a encore plein de nos courts-métrages. Dailymotion revient. Dailymotion revient. Ils font Ça n'a plus rien à voir. pub. Non, Tickle non, Pop, ça n'a plus rien à voir maintenant. non, ils Alors, font on de la est pub déjà à fond. parti là. sur autre chose. C'est vrai. Ah ouais. Ils reviennent, je sais pas pourquoi faire exactement. Ouais. Ah Mais ils ouais. reviennent. Oh là 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 Ouais. là. C'est un Dailymotion de retour. Mais ouais. On passe à ta reco. Eh bien, ma reco, elle a été très très vite parce que je me suis quand même un peu trituré la tête pour me dire est-ce que je pars là-dessus, parce que dès l'instant où il y a eu Lucas qui avait parlé comme thème créature, ça a été direct dans ma tête. Je me suis dit vraiment je pars là-dessus ou j'essaye de trouver peut-être plus original, tout ça. Et en fait non, il faut pas que je parte sur quelque chose de plus original parce Ta que reco, ce que tu aimes. exactement, et c'est trop puissant, c'est trop fort dans ma culture pour que je passe à côté. Donc, ma reco, je vais vous dire quand même un petit résumé, vous me dites si vous trouvez ce que c'est. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Raspoutine invoque le démon Anung Unrama pour le compte des nazis. Mais l'opération ne se passe pas comme prévu, et le rejeton de l'enfer est récupéré par une équipe de militaires américains. C'est un nanar. Ce n'est pas un nanar, ça te dit rien? Non, pas du tout. Non. Ce rejeton de l'enfer, il sera nommé Hellboy par le professeur. C'est ça le pitch de Hellboy. Ah ouais. Et ouais, c'est Ok. les débuts de Hellboy, donc Je savais pas, tu vois. qui est un comics qui a été créé en 94 par le scénariste et dessinateur Mike Mignola, qui est devenu le dessinateur que j'aime le plus au monde. Avec mon grand frère, souvent je le cite, voilà, mais ouais, il faut quand même le dire. Qui a sorti une BD pour enfants il n'y a pas si longtemps. Qui a que ça. sorti une BD avec des créatures, en fait, avec Ouais, des petites exactement. créatures, et j'aurais pu le citer. Florent Sacré. Honte à moi. Voilà, Hellboy, c'est trop important en fait dans mon cœur. J'ai découvert ça au début des années 2000 parce qu'en fait ça avait été traduit dans les années 90, peu de temps après, mais pas avec une grosse parution. Et puis après, je sais plus quel éditeur français, c'est Delcourt en fait qui a repris ça. Oui, certainement, c'est eux qui ont sorti tous les. Qui ont fait peu des tous les espèces de comics. compilations. En plus, je crois qu'ils ont sorti ça un peu n'importe comment. Pas dans le bon ordre, mais c'était extra et j'ai grandi avec plus tous les univers à côté. Ils ont sorti BPRD, qui est un autre comics mais qui est aussi scénarisé par Mignola. C'est un groupe quand même de monstres. C'est un comics qui est très drôle. Les adaptations, enfin les 2 premières adaptations sont très bonnes. On parlera pas des autres. Mais... Pourquoi? parce que c'est dur. Parce que une saga qui dure trop longtemps. Ouais, Voilà, exactement. Ouais. Ouais. J'aurais voulu qu'il y en ait un 3e, mais c'est tout. c'est un vrai. Il n'y a pas d'affiche. Et non, je n'ai pas fait d'affiche de. D'habitude, il dit il y en a une, mais je ne Mais la je la montre montre plus. Ah, je la montre plus. Non, en fait, je montre toutes les affiches. C'est juste. Oui, mais il y en a qui sont à refaire. Il y en a, j'aimerais bien les refaire. D'ailleurs, j'attends toujours celle de Howard the Duck. Oh, ouais, là, tu peux l'attendre. Hein. Ce ne sera pas ma reco. Tu peux cinéma. l'attendre. C'est vrai que ça aurait pu être ta reco. Ouais, mais je préférais ne pas. Howard the Duck, tu connais? Pas du tout. Faut écouter les 6 autres podcasts. non, mais Alors, est-ce qu'il y a eu une référence de celui de Lucas? Pourtant, j'en ai écouté, mais j'ai peut-être pas retenu. on en a parlé quand? Ouais, Non, je sais plus. C'était Mais avec je crois Lucas. qu'on en parle à chaque C'est fois. un running gag. Ah ouais, Ah. c'est vraiment un running gag. C'est mon Marvel préféré, enfin le seul. Ah, ok. En fait, c'est qui n'est pas dans les Marvel qu'on connaît en fait. Il n'est pas dans la MCU. Non, pas Il du est tout. sorti en 92, je Il n'y a crois. qu'un seul film. Il n'y a qu'un seul film. ouais. Ah, Mais on le voit dans les Gardiens de la Galaxie.
Voilà, le personnage. non, c'est pas le vrai. Ouais. Ouais, c'est pas. c'est pas Si le tu vrai. veux, dans le film des années 90, c'est un personnage en animatronique. Non, même pas. Non, c'est un costume. C'est un costume. Mais la C'est tête pas, est en animatronique. ouais. Comme on le faisait dans les années 90. Là, dans Les Gardiens de la Galaxie, qui est un très bon film, mais Howard the Duck perd un peu son charme. Quand même. Oui, puis c'est vraiment un clin d'œil à la fin, quoi. Donc voilà, Hellboy, superbe comics. Allez-y. Parfait. Ok. C'est trop bien. Et bien, on va passer à la musique. Alors, la musique, pas facile, hein, créature. Il a fallu que je tire un peu. Trop facile. Bah, Trop facile. Oui, mais c'est toujours Ça trop facile va. pour toi. Ça va. C'est vrai? Ça Oui, va? ça Ah va, ouais Ah, bah tu vois. Bon, moi, j'avais plusieurs idées, mais je me suis arrêté sur celle-ci. Celle qui me parlait le plus à moi. Je vais pas essayer de vous faire découvrir comme tu l'as fait, parce que il y a assez peu de chances que vous connaissiez. C'est Man or Astroman. Est-ce que vous connaissez? Ah non. Non, pas du tout. Non plus. Je le savais. Ouais. C'est un groupe de rock américain, un groupe noise et surf music, formé en 92, qui a été actif jusqu'en 2001. Donc en plus, ils ne jouent plus aujourd'hui, mais ils ont fait quand même 10 albums sur cette période-là. Et c'est un groupe qui, de par le style de musique, donc la noise et le surf music, me fait toujours beaucoup penser, un peu comme Dick Dale ou comme The Cramps. The Cramps, vous connaissez peut-être Oui. mieux. Ça me fait toujours penser aux vieux films de monstres des années 60. Tu vois, je pense que tu peux facilement associer leur musique à ces films-là. Et d'ailleurs, souvent, leur musique est associée aux films dans des extraits que l'on voit. Ce sont ces musiques-là qui sont utilisées. Et moi, j'aime beaucoup ce groupe. Donc, je pense que c'était l'occasion pour moi de le placer. Voilà. Ah, ok. Je pense que moi, il y a un thème que je veux absolument aborder, c'est les transports, et j'aurais pas pu le caler sur les transports. Donc les créatures. Mais paye, prochaine fois, paye un invité en fait pour lui dire est-ce que tu peux dire les transports et je te file un billet de vin. Je pense que je serai L'invité. l'invité Et du ton thème, ce sera prochain les transports. podcast. Alors après, c'est pas non plus gratuit. Ils parlent aussi dans leurs chansons. Ils ont beaucoup de références au diable, aux monstres, aux cyborgs, aux extraterrestres, voilà, aux créatures, quoi. Mhm. J'aurais pensé que tu allais dire Iron Maiden parce que alors, t'es un peu. Ouais, mais non, je suis pas. La mascotte, c'est un peu une créature. Ouais, mais j'avais d'autres idées. Ah, ok, d'accord. Très D'autres bien. créatures. Bah, je ne le connaissais pas du tout. Eh ben, tu iras écouter Man or Astroman. Ok. Moi aussi, j'ai écouté. À ton tour, Eva. Alors moi, Est-ce que c'était facile pour toi? c'était facile parce que, pareil, c'est quelque chose que je parle pas beaucoup, mais donc vous voyez bien, je suis asiatique, je suis oui. d'origine coréenne, et c'est vrai que ça fait quelques années que je m'intéresse plus à la Corée du Sud, parce que je suis une enfant adoptée, donc j'ai pas trop grandi dans en fait la culture de la Corée du Sud, tout ça. Mais donc je regarde des dramas depuis pas très longtemps sur Netflix. Et il y a une série que j'ai regardée en 2020 qui s'appelle Sweet Home. Je sais pas si vous Oui, connaissez. bien sûr, bien sûr. Et il y a une musique qui m'a fait tout de suite penser en fait au thème, c'est-à-dire que à l'intérieur c'est une sorte de tout se passe dans un immeuble, c'est apocalyptique, c'est entre le mi-zombie et mi-créature qui prend en fait les personnages. Et il y a une musique qui s'appelle Side by Side de BY, qui est du rap coréen. Et en fait, c'est la musique à chaque fois que dans les scènes, il y a une créature ou qu'on voit. Et ça peut être à un moment en fait tout calme et d'un coup ils mettent la musique quand il y a la créature, ou alors le personnage, je veux pas trop en dire parce que le personnage principal lui-même en fait a potentiellement une créature en lui. En fait tout se joue entre les émotions et en fait son passé à chacun pour faire entre guillemets sortir une créature. Et pareil, à chaque fois où il y a ces moments où il y a du combat, où on voit les monstres, il y a cette musique. Et j'écoute pas vraiment de base du rap en général, mais là, en fait, la musique, elle monte en crescendo à chaque fois. Et après, ça redescend et c'est d'autres musiques. Et donc, ça m'a fait penser à ça. Mais c'est toujours une musique de rap pour annoncer. En fait, ça annonce il y a quelque du chose. violon. Et en fait, ensuite, c'est le refrain qui est toujours mis en avant. Et c'est vrai que c'est très, très puissant, en fait, sur le moment où on les voit. Voilà. Ok. Je connaissais pas du tout Sweet Tu peux Home. rappeler le nom? BY,
et c'est Side by Side. Ok, j'irai écouter. Mais effectivement, Sweet Home, c'est dans ma liste, j'ai pas encore regardé. Mais il y a énormément de films coréens, de séries coréennes en ce moment. La Corée du Sud a un peu le vent en poupe. Ça remplace un peu le Japon, même dans le cœur des gens. Ouais, je sais, c'est dur. Oh. Pas dans le cœur de tout le monde. Pas dans le cœur de tout le monde, Et pas dans le là, tien. vraiment, j'adore les séries et films un peu apocalyptiques et les zombies. Et j'ai été très surprise. Par contre, il y a 3 saisons qui sont sorties. Moi, je trouve que la première, c'est la meilleure. Ouais. Parce qu'après, Saison comme les trop. sagas, c'est trop. En fait, là, on était vraiment penchés sur la découverte des créatures, tout en étant un peu en huis clos dans l'immeuble. Ouais. Et après, on quitte l'immeuble et c'est plus pareil. Même le côté mystérieux du drama, je pense qu'il y avait de base. Je sais pas, j'ai pas regardé s'il y avait les webtoons parce que généralement tout ce qui est drama coréen, Ouais. ça vient des webtoons. J'ai pas vu s'il y avait une suite, mais là en tout cas, j'ai trouvé que pour les 2 autres saisons, c'était vraiment pour faire une suite. Et je D'accord. sais pas si c'était une bonne chose finalement de les Ouais. faire parce que j'ai pas Tire sur trop la corde. accroché par rapport à la première où toutes les semaines en fait il fallait attendre pour le regarder et j'avais cette appétence à me dire trop bien, je vais le voir la suite parce on se languissait à la fin de chaque épisode. Là les autres c'est un peu longué. Ouais. Mais oui, les Coréens font des très bons dramas. Mais ouais, et je savais même pas que Sweet Home était coréen d'ailleurs. Si. Mais alors moi, drama, je suis pas forcément super fan, mais les films coréens, c'est incroyable la richesse du cinéma. Hormis un truc que je reproche, c'est de trop tirer sur le pathos. Trop souvent, ça ils tirent sur ça la- fait vraiment partie, Dernier train pour Busan, magnifique, mais la fin, c'est un peu... Je vais pas spoiler, mais non mais Juste sur la fin. oui, non mais ils ont une richesse où ils passent par tous les styles de cinéma en un seul film, mais il y a toujours un petit truc qui, hormis Parasite, je crois que tu le retrouves pas trop. Ouais, si, quand même. Si, Si. j'ai oublié. Mais après, quand je disais que c'était culturel, j'ai fait partie d'un jury, alors il y a de nombreuses années, mais j'ai fait partie d'un jury court-métrage, de moyen et court-métrage, de documentaire. Et le court-métrage qui avait gagné, c'était un documentaire sur le deuil en Corée. Et en fait, tout le jury, on avait adoré ce documentaire-là, parce que culturellement, c'était vraiment, vraiment rien, ça n'avait rien à voir en fait avec la France. Mais ils engagent en fait des pleureuses, Ah ouais. des femmes qui viennent aux enterrements et elles hurlent, elles pleurent, et en fait leur boulot c'est ça en fait pour déclencher des choses, et en fait il faut tout extérioriser. Et sur le moment en fait quand j'ai vu le documentaire, je comprenais. En plus c'était une période où j'étais en pleine découverte du cinéma coréen, parce qu'on parlait de c'était vraiment la période où il y avait Old Boy qui sortait, tout ça. Et je me disais, mais là, quand je vois ça, je comprends en fait pourquoi il faut, tu vois, il y a beaucoup de choses à sortir, parce que ils intériorisent beaucoup, dans je leur pense. culture. Ouais, et donc il y a la vie de tous besoin, les il y a jours, un besoin en fait de lâcher des choses, quoi. Donc très bon documentaire dont je me souviens absolument plus. Et on ira du nom. voir. Voilà, allez voir ce documentaire. C'est je Le ne sais deuil plus. coréen. Ouais, deuil coréen. Voilà, je sais plus. Eh bien, on passe à ta reco musique, qui n'est pas Iron Maiden, donc si j'ai bien compris. Et non, ma reco musique, elle est trop facile, parce qu'en fait, le titre de la chanson, c'est Créature. Oh, c'est Viagra Boy. Non. Ah. J'ai failli faire Viagra Boy, qui a un titre qui s'appelle Créature. Alors, en fait, c'est un morceau qui s'appelle Créature, et je l'ai choisi. Alors, c'est un morceau que j'aime beaucoup, c'est un morceau électro composé par l'artiste français, enfin les artistes français Kendall et David Carretta, qui sont 2 artistes électro français. D'ailleurs, Kendall tourne beaucoup en ce moment en club, que ce soit en France ou en Europe. Et pourquoi aussi je l'ai choisi, c'est parce que j'ai failli, l'année dernière, j'ai failli être assistant réalisateur sur le clip de Créature. Et en fait, ça n'a pas pu se faire, du genre à un mois du tournage. J'ai pas pu. Le calendrier n'allait pas. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et j'ai dû refuser. C'est vrai que j'ai dû refuser. Et ça m'a gonflé. Et le réalisateur, c'est un de mes meilleurs amis. Donc vraiment, ça m'a peiné. Ah oui. Et en fait, le morceau, je l'adore. Je l'ai écouté je sais pas combien de fois, du coup, pour me mettre bien dedans. Et comme j'ai pas pu le faire, c'était C'est quoi comme style d'électro ? C'est un peu compliqué. C'est beaucoup italo-disco. Ok. Ouais.
Les chalots Allez, discours. allez. J'écouterai avec mes collègues à la boutique. Ah bah tu peux y aller. Et le refrain c'est créature, mystère. Et le refrain est vraiment très drôle et je sais que mes filles ont beaucoup fait des blagues là-dessus. Ouais. Ah, je connaissais pas. Je connaissais Créature de Viagra Boys. Mais non, elle a juste créature, donc Kendall et David Carretta. Parfait. Ok. Et puisque tu parlais de la boutique, Eva, parce qu'on a parlé du slow market, mais on n'a pas situé la boutique tout à l'heure. Ah Si oui, tu bah, veux, je on n'en peut ai faire une petite aparté. pas parlé. Eh bien... Pas de créature dans la boutique. Hein. Ah non, à part dans tes illustrations. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oh. Il y en a. Et oui. Et je pense que dans les tiennes. Ah, il n'y a pas que dans les miennes. Bon. C'est de Lucas, peut-être. Ouais, Lucas. Oh, Lucas. Ah oui, il y a Lucas, si, Godzilla, oui, si, c'est si. vrai. Ouais. Eh bien, nous avons ouvert en juillet 2024. Ah, faut pas se tromper, hein, vu que là, on est en janvier 2025. C'est ça, exactement. Bonne année. La boutique Solstice, c'est une boutique partagée où nous sommes 3 auto-entrepreneurs, c'est-à-dire qu'il y a moi qui m'occupe des créateurs qui exposent par exemple lors des marchés et qui n'ont pas de boutique et donc peuvent exposer toute l'année. Il y a aussi une partie friperie tenue par ma collègue Amélie Friperie et un coin brocante par Mathias Bon Studio. Et c'est au 41 rue Chanzy. Alors, j'espère qu'à ce moment-là, on aura moins de travaux. Oui, c'est vrai qu'en ce moment. Mais c'est un peu compliqué, mais voilà, on ne sait pas. Il n'y a Il y en a- pas de bois ici dans le... Ouais, on touche du singe. Non, il y en a pour un moment des travaux parce qu'ils refont la voie des sacres, mais généralement, la plupart du temps, les boutiques restent accessibles. La plupart du temps, je dis. Parce que j'ai vu sur tes réseaux qu'il y avait eu 2-3 surprises. Ouais, on n'est pas trop au courant, mais c'est pas grave. Nous, on le prend vraiment... on se plaint pas, on n'est pas ce genre-là. Et dans la boutique, vous pouvez donc retrouver Grégory, Incroyable. Gokaiju. Lui, même, il est là, Les gens jour vont et nuit. dire, ouais, d'accord, il invite en fait que les gens qui. Oh, il vient pour dégoûter parfois, C'est vrai. J'amène des cinnamon rollers. que je ne mange pas. Eva ne mange pas. Tu n'aimes pas la cannelle? Ah, bah non, il y a pas de Non, cannelle. je suis allergique à la cannelle. Ah si, il y a la Ouais, c'est Mais la il cannelle, n'était pas ouais. au courant. Non, je savais Aïe. pas. Puis il y a aussi Rucas qui était là juste avant moi. Et plein d'autres artistes et créateurs rémois, un peu plus large de la Champagne-Ardenne. Et on a même quelques personnes qui vont bientôt venir de plus loin, Lyon, Strasbourg. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant des projets cool en tout genre. En fait, il faut que j'aille faire les podcasts dans ces genres de lieux. Bah ouais, toujours en plein fait, de faut monde, que tu te. Ouais, on y repensera pour cette année. Avec les gens Piocher. qui étaient. Gling gling, il y a des gens qui rentrent. tout ça. Je vais avoir du boulot. On passe à ma partie préférée, les films. Et les films de créatures, bon, il y en a quand même Oh, ouais, là, c'est. un petit peu. Il y a beaucoup, là. J'ai essayé de surprendre, du coup, Grégory. Parce que, bon, toi, on se connaît un peu moins. Là, donc, te surprendre serait peut-être plus facile. Mais j'ai essayé de surprendre Grégory en choisissant un film de créatures. Voilà, tu verras. Tu verras. Je vais pas te... Ouais, dur. Twilight. Oui, là, je te surprendrai, effectivement. J'ai du mal à choisir. Et ce n'est pas Howard the Duck. Ok, C'est très déjà bien. la première surprise. Ok. J'espère qu'on n'a pas le même, en fait. Ah, alors, j'espère. Bah, déjà, la première phrase que j'ai notée, je pense que tu vas trouver le film, c'est l'histoire d'un pneu tueur ayant des Ah, ouais, pouvoirs d'accord. Ok. psycho-kinétiques. Voilà. Ce film, c'est Rubber. Tu connais, Eva? Non, pas du tout. C'est un film de Quentin Dupieux, le Ok. second film de Quentin Dupieux. Voilà, c'était déjà un peu annonciateur du phénomène et de ce qu'il allait devenir. Ça annonçait déjà son cinéma, donc un pneu tueur. Ah ouais. Et c'est en plus, c'est un pneu tueur, mais le film est, comment dire, il filme les spectateurs qui observent la scène. En fait, donc les spectateurs sont des personnages du film. Enfin, Ah ouais. mindfuck le truc. Tu vois, tu sais plus où tu te situes dans le machin. Et ce Dupieux, donc, qui est complètement fou, complètement absurde, comme tous les films de Dupieux. Mais c'est aussi, encore une fois, une façon de jouer avec les codes du cinéma d'horreur, du surréalisme, de la satire aussi, puisque le film remet en question les attentes que peut parfois avoir un public, en fait, sur une œuvre qu'il va voir au cinéma ou n'importe quelle œuvre. Et c'est un hommage au film de série B. Bon, on pense forcément... On a tous des nanars en tête quand on voit Rubber ou un film d'exploitation voilà, qu'on a vu sur TF1 un dimanche après-midi quand on était petit. Enfin, en tout cas nous, parce qu'on est peut-être un peu plus vieux que... Dimanche après-midi, il n'y avait pas trop de films de série B quand même. Non, C'était c'est plus pas- le jeudi c'est soir vrai, sur M6. C'est vrai. Ouais. Samedi soir, après le premier film.
En tout cas, ces films dont ça reprend l'apparence, mais il ne faudrait surtout pas s'arrêter à l'apparence, parce qu'avec Quentin Dupieux, comme souvent, ça va bien plus loin que ça n'y paraît. Donc voilà, c'était Rubber, ma petite recommandation. Créature, je t'ai surpris? Non, tu m'as pas surpris et ça me fait plaisir parce que depuis le dernier enregistrement, j'ai pu enfin voir des films de Quentin Dupieux. Ah, t'avais jamais Et vu c'était Dupieux? non, depuis très longtemps en fait, on n'arrête pas de me parler de Quentin Dupieux en bien. Alors à chaque fois, les gens ont leurs petits préférés. Faut s'accrocher après. Et je me suis dit, par quoi je commence? Alors, à chaque fois, les gens me disent, tu commences par celui-ci. Le plus facile, c'est Yannick. Bah, j'ai commencé par Yannick. C'est le plus facile parce que c'est le moins barré. Et moi, j'ai adoré. Pareil. Très Excellent. bien, ça y est, Je sais pas, je suis t'as pas parti, vu j'ai ouvert Yannick, la du coup. porte. Non, mais je sais que mon copain Jérémy aime beaucoup Quentin Dupieux, déjà pour la musique aussi. Ouais, bah oui. Et donc, qui fait quasiment lui-même. il faudrait qu'on regarde ses films. Ouais. T'en as jamais vu un seul, du coup? Non. Yannick, c'est vraiment le plus facile d'accès. En plus, il dure 1 heure. Donc, Mais ces films, j'ai l'impression, sont très courts. Ouais, Parce que ouais, là, en les 3 que j'ai principe, vus, à chaque fois, c'était 1 heure ou t'as vu 1h10. quoi d'autre, du coup? Au poste. Ah, j'adore. Excellent. Incroyable, mais vrai. Celui-là, j'ai pas vu. Non. Avec Chabat. Non, j'ai pas vu. C'est d'enfer. Regarde Fumer fait tousser, qui est excellent. En plus, c'est sur un groupe de Sentai. Ouais. C'est ça. Ouais. Il faut que je le voie. Ouais. Mandibule, j'ai eu un peu plus de mal. Et Dali, un peu barré, mais... Il en a 1000. Ouais, mais il en plein, fait un par an. Enfin, c'est compliqué. On m'a mais... quand même beaucoup conseillé son tout premier film, Wrong. Ouais, bah oui. Et alors, comme moi, je regarde pas en plus en streaming, il faut que je dégote les films en dur. Ouais. Et Wrong, il est un peu compliqué à C'est trouver. le premier. Ouais. Puis il est plus édité. Donc il est chiant à trouver en occasion. Après, il y a Steak aussi qui est pas facile. Ça, c'est avec Eric Ramsey. Ouais, C'est peut-être celui qui m'attire le moins parce que je suis pas forcément client Bah, Eric moi, Ramsey. j'aime bien Ton Montparnasse infernal, machin, mais là, c'est plus Eric Ramsey, justement, c'est Dupieux. Ok. Ils ont pas un truc sur leur tête? On voit pas leur tête? Ouais. C'est ça? C'est celui-là. Tu vois, t'as les références quand même. Ah ouais. Je connais sans avoir vu, quoi. Donc, regarde Quentin Dupieux. Ok. Et va, Eh ben, ça va être dans la liste. Ok. Donc, tu vas en avoir des choses à voir. Bah, surtout en côtoyant Grégory. Oui. Ça va, Mais lui, il a toutes les refs. Donc, Il a de toute toutes façon, les rêves. Pas forcément. En plus, on est allé voir un film ensemble. C'est très intéressant de le regarder quand il regarde les films. il fait les dialogues. Non, il rigole l'horreur. parfois tout Je seul. me supporterais pas, je crois. Ah oui, je rigole. Là, j'étais obligé de rigoler. Mais c'était un bon rire, parce que j'appréciais vraiment ce que je voyais, en fait. C'était quoi le film? The Substance. Ah, t'as rigolé dessus. La fin m'a fait beaucoup rire. J'ai pas vu. Parce que ça va... Les sièges bougeaient à côté de nous parce qu'ils rigolaient. Mais c'était pas du 4DX. C'était pas du cadet, Non. c'était du Greg X. Et donc, il est si bien que ça, ce film? Oui. Ouais, c'est très bien, ouais. Parce que je vois beaucoup de monde en parler, mais... Bah, ça aurait pu, on aurait pu le citer en créature. Bah, je voulais amener ma fille au cinéma. Ouais, bah vas-y, écoute, quel âge déjà? 7 ans. Ah oui, bah parfait. Ouais, emmène-la. Emmène-la. Un petit trauma, c'est pas mal. Ouais. Eh bien moi, ma reco film, c'est un de mes films préférés de tous les temps. C'est un peu pareil que Hellboy. Je me suis dit, soit je pars et je trouve quelque chose un peu plus d'obscur. Et je me suis dit, en fait, non, parce que c'est un film qui synthétise encore une fois tout ce que j'aime, et surtout tout ce que j'aime dans le cinéma fantastique et de créatures. Et c'est un film de John Carpenter. Comme par hasard. Voilà. Ah non, C'est j'en étais facile. sûr que tu ferais celui-ci. C'est vrai? Bah, C'est The Thing. bah oui, et je l'ai revu il y a pas longtemps. Ah, Je pensais à donc toi. voilà, The Thing, un film de 1982 réalisé par John Carpenter avec Russell Crowe. Non, pas Non, Kurt Russell, pardon. Kurt Russell. C'est pas l'un, c'est l'autre. Non, C'est- ça aurait été moins Ah, fun. t'es allé dans la facilité quand même. Je suis allé dans la facilité parce qu'en plus je suis en train de relire un très bon livre sur Carpenter. Ce sera juste le 5e livre que je lis sur le cinéaste, mais voilà, quand on aime, on ne compte pas. Et je trouve, en fait, je continue de trouver le film fascinant. C'est un film que j'ai acheté et revu je sais pas combien, des dizaines de fois. Ah, j'ai acheté à cause de toi. Ah, tu vois? C'est pour ça que j'ai revu il y a pas Bah longtemps. voilà, Eva, elle va faire pareil. Elle va acheter le film en sortant. Je rachète Non, des DVD depuis qu'on fait le podcast avec. Ah, Et voilà, c'est un film incroyable parce qu'en fait, la créature n'a pas réellement de forme prédéfinie. C'est une créature qui va s'adapter.
C'est une entité extraterrestre qui va prendre hôte et voilà, se changer en son hôte. Et donc on ne sait jamais qui est la créature. Et chez Carpenter, la créature, c'est souvent l'humain. Donc c'est très intéressant. Et c'est aussi toujours, moi j'aime bien, quand j'aime un film, j'aime bien aller au-delà du film. Et c'est un film qui est encore plus intéressant pour son auteur parce que ça a été un peu l'arrêt de sa carrière. C'est-à-dire que Carpenter, c'était un réalisateur qui allait avoir une énorme carrière. Il commençait à avoir tous les studios qui lui ouvraient les portes avec des plus gros budgets et ce genre de choses au tout début des années 80. Et là, c'était chez Universal et on lui a donné un très gros budget. Il a pu faire vraiment ce qu'il voulait, travailler avec les personnes qu'il voulait. Il a travaillé avec Ennio Morricone pour la musique. Donc, c'est un très grand compositeur. Et en fait, le film va très très loin dans l'horreur graphique et va même trop loin pour l'époque et pour ce qui sort. Il est complètement en marge. Et au même moment de la sortie de The Thing, il y a E.T. aux États-Unis. Et les Américains, au début des années 80, ils veulent pas voir quelque chose, un récit très noir, sombre, et ils veulent voir quelque chose qui les fait pleurer. De mignon, entre guillemets. Voilà, de mignon. Et donc, du coup, le film est rejeté par la critique, rejeté par le public, et il fait un four. Et Carpenter, qui devait réaliser un autre film pour Universal, se fait appeler par les pontes d'Universal. Il devait réaliser Firestarter, qui est un livre de Stephen King. Et il l'appelle et il dit en fait t'es viré parce qu'en fait le film fait pas d'entrée, donc bye bye. Et toute sa carrière en fait depuis The Thing s'est pété la gueule. C'est pas qu'il a fait des mauvais films après, c'est que ça lui a vraiment mis un coup de bâton derrière la tête en fait. C'était quoi les films qu'il y avait après? Il y en a eu beaucoup. Il y a eu Jack Burton, c'était après Starman, Jack Burton. Mais Jack Burton c'est son meilleur film. Mais Jack Burton, il l'a fait après, tu vois. À chaque fois, il est revenu et puis le film ne correspondait pas à l'époque. Et pourtant, The Thing, ça a été un succès phénoménal en VHS. Ouais. C'est un film qui a retrouvé un culte après, mais pas au moment. Mais ça a suffi à lui défoncer sa carrière, en fait. Une petite malédiction, quoi. Ouais, c'est triste. Et la fin est pas un peu what the fuck de The Thing? Bah ouais. Bah si, ça finit un peu... Alors, il y a une grosse légende et lui, il a mis un terme à la légende et tant mieux, en fait. Mais... il y a énormément de choses qui sont écrites sur Internet pour analyser le film, du genre lui c'est vraiment une créature ou lui, et à la fin, sans révéler ce qui se passe à la fin, mais on se dit est-ce qu'en fait ça va continuer, est-ce qu'il y a une créature, est-ce que là il y a un des acteurs, c'en est une ou pas. Ils ont préparé The Thing 2 en fait. Et en fait non. Voilà. Lui il a dit non. En fait c'est une fin qui est très sombre, donc je vous laisse regarder le film. Si vous l'avez pas vu. Et le remake. Et surtout pas le remake. Voilà, qui porte le même nom. Je crois qu'il date de 2011, qui se veut être une espèce de suite, mais en fait qui est complètement raté à tous les niveaux. Ouais. C'est abominable. À ce point-là. À ce point-là. Parce que j'ai l'impression, j'ai un souvenir d'avoir vu cette suite ou des morceaux de suite. Et ça m'avait pas paru... Mais à l'époque, peut-être que j'avais pas vu The Thing. Alors, tout va... Alors, c'est pas crescendo, c'est l'inverse. Descendo? Ouais, descendo. Je sais pas. Non, c'est horrible. On n'ira pas voir le remake. Non, n'allez pas voir le remake. Faut pas se tromper sur la date. Surtout, 82 et pas 2011. Je crois que c'est qui a réalisé le remake? Tu sais même pas. Je sais pas. Je sais pas. Parce que je crois que c'est pas intéressant et je sais pas s'il a fait d'autres choses depuis. Eh bien, on va passer aux jeux vidéo. J'ai même pas dit le mien. Oh là là. On a oublié ton film? Ouais, il va falloir que tu coupes. Ah oui, j'étais resté sur Twilight. Non, vas-y. Alors. C'est pas grave. On allait excuser l'invité. C'est vrai. C'est fou. Vous parlez trop. Et c'est Rubber de Quentin Dupieux. Pas du tout. Alors là, on vient de quitter les fêtes et j'ai un film que j'aime regarder tous les ans. Alors, à vous de deviner. Le Grinch. Exactement. C'est moi qui l'ai trouvé. J'allais dire les Gremlins. Mais non, j'ai dit que c'est trop simple. Ouais. Mais le Grinch... Gremlins, j'ai hésité les Gremlins. Ron Howard, j'ai noté. Ah, c'est Ron Howard de Grinch aussi. Avec Jim Carrey. Et j'ai choisi ça parce que j'aimerais que ça soit un peu mon autre facette, un peu satirique. Après Dark Eva. Exactement. c'est toutes mes facettes. Non, j'aime beaucoup aussi
l'idée d'être différent, même si c'est un humour noir, que j'aime bien pratiquer parfois, si on me connaît bien. Ouais. Il y a certaines personnes qui le savent, mes amis aussi. Je souffre même. Non, bon, le tien est aussi un peu, un peu noir parfois. Ouais. Non, Un peu. je l'ai regardé plus jeune, à Noël, dans ma famille, et puis tous les ans, j'aime bien le re-regarder aussi. J'aime Noël, mais pas trop non plus. Donc il y a ce côté, avec à la fin, la petite... comment dire Me dis pas parce que je l'ai Non, jamais vu. comment c'est déjà J'ai On jamais dit vu. la petite morale, quoi. Ouais. Voilà. Tu l'as Ouais. jamais vu? Non. Moi, je l'ai vu avec ma fille, mais ça m'a pas plus emballé que ça. Je sais pas, un film de Noël. Je suis pas trop film de Noël en réalité. Même si celui-ci, c'est un peu un anti-film de Noël. Ouais. Mais Il y a eu un film avant où c'était un dessin animé. Non, c'est après, je crois. ouais. Il y a eu avant. Ah bon, avant Sûr et certain, ouais, Ah parce ouais. que. Ah bah, dans, il vient d'un livre peut-être ou un dessin animé. Bah, en parce fait, qu'aux dans- Un États-Unis, comics. ouais. dans Maman, j'ai Ouais. raté l'avion, il regarde The Grinch. Ah ouais. Ah oui. Macaulay Culkin. En Mais- dessin animé, donc il y a forcément Ah. un dessin animé qui Un existe. film de Noël. Bah, moi, j'ai raté l'avion 2. À la limite, ça passe. Ah non, pourquoi le 2? Parce que j'aime bien les nanars. Ah ouais, ok. Parce que le premier, c'est un vrai bon film. Ouais. Non, un film de Noël, Die Hard. Ah oui. Ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est mon film de Noël. Ah ouais. Donc, quoi, chacun sa ref. Ouais, chacun sa référence. Eh oui. Voilà. Donc Moi, le je- Grinch. j'ai Il faudra pas- que je le voie quand même, le Ouais. Grinch. Parce que j'adore Jim Carrey. Donc, Et tu l'as pas vu. Et je ne l'ai pas vu. Après, c'est pas. J'allais dire, c'est pas son meilleur film. Non, je critique non, pas. non, ah, mais mais non. c'est pas sa meilleure performance dans le sens où Jim Carrey, il est vraiment. Il passe derrière le Grinch, quoi. Il est grimé, Oui. on le reconnaît pas. Voilà, c'est plus Jim Carrey, En- c'est le Grinch. C'est les Grinch, voilà. Mais bon, un peu d'humour noir parfois, ça fait du bien. Cette fois-ci, est-ce qu'on peut passer aux jeux vidéo? Eh bien non, parce que vous n'avez pas écouté ma... Surtout que je suis très fier de mon jeu vidéo. Oh là là. C'est- Du tien, quoi. Ouais, c'est moi qui. C'est toi qui l'as fait. C'est le jeu de créature par excellence. Non, c'est le mien. C'est Marocco, c'est Bah, le jeu de tu- créature. Non, toi, c'est un jeu qui parle de créatures, peut-être, ou avec des créatures. Moi, c'est le jeu de créatures. Oh, ok. Je vous donne pas le nom tout de suite. C'est un jeu qui se passe en 5 phases. 5. Ouais, exactement. Donc en fait, chaque phase, c'est un style de jeu différent. La première phase en 2D, la phase cellule, c'est l'incarnation on est l'incarnation d'un micro-organisme qui se développe et qu'il faut faire évoluer. Donc ça ressemble un petit peu à Pac-Man, plus ou moins. Enfin, en tout cas, ça s'en est inspiré. La deuxième phase, la phase créature, donc là en 3D, on quitte l'océan pour rencontrer d'autres créatures générées par le jeu. Donc là, on peut modifier un petit peu son apparence, on évolue. Et en fait, chacune de nos actions, donc on peut copiner avec d'autres créatures, on peut bouffer d'autres créatures. Tout ça, ça va influencer sur nos compétences, sur notre physique. En sachant qu'à chaque phase, oh là, on voyait la suite de ma feuille. vas-y, je Non, suis non, non. complètement... Vous n'avez pas triché parce que vous je avez bois l'air tes paroles perdu. parce que ça me donne vachement envie. Ouais, tu faudra l'essayer, tu verras. Et du coup, entre chaque phase, on peut toujours modifier son apparence légèrement en se rajoutant des pattes. Mais je crois, parce que j'ai pas pu y rejouer parce que c'est un très vieux jeu, mais je crois que c'est quand même limité. On peut pas faire tout ce que l'on veut, on peut pas s'ajouter tout ce qu'on veut. C'est en fonction des choix qu'on a fait dans le jeu. Donc après, il y a la phase tribu. Quand je vous dis que c'est à chaque fois un style de jeu, là, c'est plus des jeux comme Populous ou Age of Empires. à fond. Donc c'est la phase Gestion un peu. exactement où notre intelligence, en fait, dès que notre intelligence le permet, on se retrouve à gérer une tribu que l'on doit faire évoluer. Donc là, ce n'est plus nous-mêmes, mais c'est une tribu. Après, il y a la phase civilisation, où là, Comme le jeu. ouais, exactement. Ça ressemble plus à SimCity ou à Civilisation. Un peu même... faut conquérir de nouveaux territoires, en fait. Faut étendre ces territoires et en conquérir de nouveaux. Et après, il y a la phase espace. C'est la dernière phase et vous n'avez toujours pas trouvé. Non. Non. La phase C'est dingue. espace, ça se trouve, je suis le seul à avoir joué à ce jeu. C'était un jeu PS1, si je ne dis pas de Hein conneries. Ouais, je crois. Ouais, il me semble que c'est ça. Je suis quasi sûr. La dernière phase, c'est la phase espace, conquête de l'espace, pour rencontrer d'autres civilisations et lancer des commerces spatiaux. Et là, je ne sais pas de quoi s'inspirer. Mais en tout cas, c'est la conquête spatiale. Vous n'avez pas? Mais du tout. absolument pas. Ce jeu, c'est Sport. Sport. Non, vous connaissez pas? C'est Tu connais dingue. pas Sport? Non. Je Alors là, l'ai c'est complètement dingue. eu. Oh là là, j'ai une rêve qui n'a pas. Je suis Je refait. quitte l'émission. Ah ouais, mais tu Ouais. connais pas du tout. Non.
Mais c'est un dingo. très très vieux jeu Ça a parce l'air- que ça a l'air génial. mais Le c'est concept est génial super. parce que chaque phase de jeu, c'est un style de jeu différent. Donc effectivement, ça mélange tout ce qu'on pouvait aimer à cette époque-là. Ça se faisait beaucoup ce genre de jeu SimCity, Civilization, Populous. Et là, tu as tout ça réuni en un seul jeu. Tout ce que tu rêvais de faire avec ces jeux-là, où tu étais très limité, ben là, tu as tout ça Sur dans PS1. Sport. Il me semble que c'était PS1, il faudrait que je vérifie, mais je crois bien que c'était PS1, parce que mes souvenirs, je me vois sur le lit de mon pote à jouer à la console À sport. à Sport. Voilà. Et ça prend combien de temps pour faire chaque étape? Bah, ça prend pas tant de temps que ça, parce que ça reste raccourci, mais je sais plus exactement. Je t'avoue que c'est très très vieux et malheureusement j'ai pas pu y rejouer. J'ai regardé des vidéos quand même pour me remettre dedans, mais c'était raccourci les Et vidéos. il y a un style graphique qui est vraiment. Non, le style graphique n'évolue pas Ok. pas tant entre chaque phase. Un petit peu parce que la phase cellule, bah voilà, tu n'as que des cellules, voilà, dans l'eau, c'est très simple, c'est de la 2D. Après ça passe à la 3D, mais ça reste. En tout cas, à chaque fois, il n'y a pas de grosse évolution graphique, ça reste dans le même style. C'est dingue. Ok. Sport. Alors là, Je vais mettre une vraiment croix que- dans l'agenda. Ah là, tu peux parce que. Il l'a pas. Non. Non, Je suis pas du content. tout. Eh bien, on va passer à ta ref, Eva, parce À qu'on ne va pas moi t'oublier cette Ah, fois-ci. cette fois-ci. Pareil que les livres, moi je joue très peu à des jeux vidéo, j'ai pas de console chez moi. J'en ai eu quand j'étais plus jeune. Mon frère avait une Xbox. J'ai joué à une Sega aussi avec de mes parents, parce que J'ai mes dit- parents avaient des Sega où je jouais dessus. Quand j'étais plus jeune, une Xbox, ça me fait mal, parce que moi, quand j'étais plus jeune, c'était l'Atari et tout ça. Donc, Ouais, non, mes parents, on avait une Sega chez nous, Ouais. mais bon, c'est pas pour ça que je vais parler. Mon frère ensuite a eu une Xbox, j'ai eu des DS, mais maintenant là, j'ai plus rien du tout. Mais par contre, je joue parfois à des jeux vidéo sur mon téléphone. ouais. Et j'aimerais parler d'un jeu qui est un petit peu un jeu plus thérapeutique, où c'est calme, tout ça, tout ça. Ça s'appelle Monument Valley. Je connais pas. Je sais pas si vous connaissez. Non. C'est une petite fée princesse qui doit trouver son chemin dans un labyrinthe. C'est fait en perspective isométrique. Je crois que ça a été fait en 2014. Je sais plus quand est-ce que Ouais, j'ai c'est joué. pas si jeune. Hein. Et c'est Ça va, c'est l'âge Ah de- non, mais pour les jeux mobiles. ouais, Ah oui, c'est vrai. mais Ouais, je ouais, sais pas c'est si, si moi j'y ai joué, je sais plus c'est à quelle période. Et en fait, c'est très joli, c'est très architectural. En fait, c'est comme c'est en ISO, en fait, ça bouge et il faut la faire passer dans des petits coins. C'est une sorte de labyrinthe. Et c'est très reposant. Enfin, moi, je suis plutôt dans ce genre de jeu calme. Ouais. Parce que sinon, je pense que si j'avais par exemple une Switch, là actuellement, je jouerais que à ça et je perdrais mon temps à jouer tout le temps. Donc Mais on j'essaie perd de- pas son temps quand on joue. Oui. Ouais, oui. Moi, Oui. j'essaye de jouer le moins possible, sinon il n'y a plus de podcast. Ah. Donc, Donc, continue Je de moins touche, jouer. je touche un pense peu que moins toi, la console. je sais pas. T'arrives à prendre du temps pour jouer. Moi, les moments. Maintenant que j'ai 3 enfants, mes moments console, c'est le soir parce que c'est ma femme qui endort ma plus jeune. Tous les soirs, parce que c'est comme ça, c'est Le la rituel. routine du soir, là, voilà, le petit rituel. Et c'est le moment que je prends en fait, juste après le repas, quand elle va l'endormir. Moi, je prépare en fait ma petite fille, et ensuite c'est ma femme qui prend le relais. Et c'est du genre, c'est mes 40 minutes gaming. Ah oui, t'as pas le temps de faire Donc grand-chose. je pars pas dans des grandes choses, parce que moi, regarder un film, c'est quasi vital en fait, par jour, au moins un film par jour. Et je le fais pas tous les jours non plus, hein, mais c'est ce que je préfère faire. Donc les jeux vidéo, si je peux le faire pendant 30-40 minutes. Sur ça là, je suis sur Dragon Age, tu vois. Ah, mais t'arrives à jouer à Dragon Age. C'est bien, exactement l'exemple que j'allais te sortir. Dragon Age en 40 minutes, c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Ouais. Ouais, je fais, tu vois, je vais T'es pas faire frustré au bout de une 40 ou minutes. deux missions. Bah non, parce que j'ai appris à ne pas être frustré Ouais. et à faire des temps de jeu assez courts. Et je Ouais. trouve que, vu l'évolution des jeux, je trouve que ça va vraiment dans ce sens où là, ils savent qu'un jeu comme Dragon Age, ça s'adresse pas non plus à des gens de 15 ans ou, Ouais. qui ont du temps. En fait, ça s'adresse, tu vois, ça s'adresse à des, Des vieux. à des vieux un peu. Et Des j'ai Gémeaux. l'impression que c'est conçu comme ça, tu vois, il y a beaucoup de checkpoints, tu peux sauvegarder quand tu veux. Donc en fait, j'arrive à me faire des petites sessions. Ouais. Moi, je Ouais. pense que si je devais me prendre du temps, ça serait peut-être plus pour lire, tu vois.
Mais je lis. Ouais, Et mais je lis, comment tu quand fais dans tout ton le monde emploi est du temps? quand tout le monde est endormi en fait. En fait, j'ai forcément tous les jours, j'ai au moins un temps jeu vidéo, un temps film, un temps lecture, mais c'est souvent le soir. Je suis pas de choisir. J'ai plus le temps. Disons que Bocal prend énormément de temps en plus du boulot. Donc, non, quand j'ai le temps, c'est que j'ai fini de tout monter, de faire l'agenda, de faire. Alors, je lis un petit peu, tu vois. Mais c'est parce que c'est une passion. Ouais, évidemment. Sinon, je le ferais pas. Ouais. Tu vas me faire chialer. Donc voilà, des jeux sur téléphone de temps en temps, ça fait du bien, des petits trucs. Ouais, complètement. Pour son Y a pas de, esprit. c'est pareil, il n'y a pas de sous-jeu, quoi. Les jeux mobiles sont pas. Non, alors moi, je joue à des jeux mobiles, mais ça m'exaspère à chaque fois. Très souvent, je suis énervé par le nombre de pubs la fainéantise des créateurs de jeux mobiles. Des fois, c'est juste hallucinant. Enfin, c'est du vide. On te dit où cliquer, tu cliques et ça avance comme ça. Et ça m'énerve. Et j'ai du mal. Les seuls jeux mobiles auxquels je joue, c'est juste des trucs de casse-tête ou des trucs vraiment. T'as pas besoin de. Ça en fait partie. Ouais, c'est ça. peu. Ouais. C'est un labyrinthe, donc faut que tu fasses. C'est toi qui guide en fait le petit personnage, tout ça. Après, même si j'ai pas la Switch pendant le confinement, je jouais quand même à Animal Crossing par exemple sur mon téléphone parce qu'il y avait la version, donc je pêchais dessus, mais c'était pendant le confinement quoi. Après, ça va vite. C'est pas pareil que je pense sur une Nintendo DS ou la Switch où là tu peux aller dans des îles d'autres personnes inversement. Mais j'avais quand même ça et ça m'a suffi. Et toi, ta reco Eh bien, moi, ma reco jeu, c'est pour moi le jeu le plus défoulant possible. Et là, tu vois, dans le genre fin de journée stressante et t'as besoin de te défouler, c'est le jeu qui va le plus m'amuser, le plus me défouler. Et ça depuis plus d'une dizaine d'années. C'est une longue série. Alors, je regarde quand même ma feuille parce que je pensais pas, quand j'ai fait des recherches sur le jeu, alors je joue à ce jeu-là, en fait, à cette série depuis très longtemps, et je pensais pas que c'était aussi vieux. C'est une série qui date de 2003, et le premier jeu, je sais même pas s'il est sorti en Europe, il est sorti sur PS2, et dès le deuxième épisode, ça s'est enfin appelé Earth Defense Force. Je connais pas. Force de défense terrestre. Ouais. Je connais pas. Alors, c'est des jeux où avant, on dirigeait juste un soldat à terre qui fait partie des forces de défense terrestre. Et il y a des extraterrestres qui viennent nous envahir. Astéroïdes, et donc, quoi, en fait. On doit les défoncer. Avec balles illimitées. Donc, il y a plus de 1000 armes à chaque fois dans les jeux. Donc, il y en a plein. Des bazookas, des missiles à tête guidée, des fusils d'assaut. Il y a absolument tout. Tu déplaces juste le personnage en bas d'écran, non? Tu déplaces juste ton personnage et tu tires sur les aliens. Enfin, il n'y a rien de plus. Alors, il y a des missions. Souvent, en plus, les jeux sont construits par 100 missions. Quand tu as un jeu, il y a 100 missions avec la menace qui prend en plus des proportions énormes. Donc, il y a des vaisseaux qui sont démentiels. Il y a un nombre d'ennemis qui est démentiel. Il y a des kaiju. Il y a des insectes géants. Et tout, quand on les explose, ils explosent en gerbes de sang partout. On peut exploser les immeubles. C'est absolument n'importe quoi, et ça défoule parce que justement il n'y a pas de gestion de munitions, de quoi que ce soit. On gère quand même sa vie, tout ça, mais tout ce qu'on fait, c'est récupérer de la vie, récupérer des nouvelles armes pour les missions d'après et tout défoncer. Comme les jeux dans les années 90. Et en fait, c'est les parfaits shoot 'em up qu'il y avait dans les années 90, mais là en 3D. C'est pas des jeux qui sont beaux ou des jeux qui sont bien faits, c'est truffé de bugs, c'est maniable mais sans plus. Mais alors, c'est hyper jouissif. Et pour moi, le gros intérêt, c'est que c'est encore des jeux, mais là, on en est au 6e épisode, c'est encore des jeux où on peut jouer en split screen. Et donc là, le 5e épisode, j'y joue avec ma plus grande fille. Mais t'as sorti quand ça sort encore là récemment? Ouais. Le 6e, il est sorti, si je ne me trompe pas, il est sorti en 2024. Et lors de mon dernier voyage au Japon, j'ai acheté le 6e en physique parce qu'il n'est pas en physique en Europe, et je vais le faire avec ma deuxième fille. Mais c'est pareil, et mes filles du coup elles adorent Earth Defense Force parce qu'en fait c'est hyper simple d'accès et on se défoule quoi. On tire sur tout ce qui bouge et on éclate des araignées géantes et des fourmis géantes. Il n'y a rien de plus drôle. Du sang partout. Du sang partout. Et des animaux morts. C'est sanglant sans être sanglant en plus. C'est vraiment un jeu, c'est le fun des jeux d'avant en fait, mais en 3D. Ouais, c'est vrai, ça me ramène un peu aux jeux auxquels j'ai joué
en petit. Pas besoin d'avoir une histoire qui parfois est ratée, au moins t'es pas déçu. Ah, Que du gameplay, que du... que ça en fait. Et gameplay très simple en plus. Hyper simple. Ah, c'est pas un jeu où tu peux te dire, en fait, il va commencer à y avoir un petit peu des parties stratégiques où je vais devoir placer mes unités. Non, l'unité c'est toi et c'est parti. Alors dans les derniers épisodes, t'es plus que un soldat à terre. Je sais que mes filles, elles aiment bien prendre... c'est une nana avec une combinaison qui peut voler, donc elle a un jetpack, elle peut voler et elle tire au laser, donc elle a je sais pas combien d'armes avec des lasers qu'on charge et tout ça. Donc voilà, c'est notre stratégie, mais c'est défouloir. C'est un jeu PC ? Je sais pas s'ils sont dispo sur PC, mais c'est vraiment une série qui est liée au départ à la PlayStation. Ok. Et après, je crois que les derniers épisodes, on peut les trouver sur Xbox. Ah ok, faudrait que je regarde. Ouais. Moi, j'ai commencé la série sur Xbox 360 parce qu'il y Ouais. avait Earth Defense Force 2017, peut-être ça s'appelait comme ça. Et voilà, j'ai commencé là. Ok, belle reco. Ouais, allez-y. Pour se défouler, c'est ça. Ah ouais, complètement pour se défouler. Hein. Est-ce que t'imagines des gens c'est pas à la place? J'imagine. Je sais Moi, même je pas sais- si j'imagine des Moi, gens. je en fait, sais- c'est je sais tellement qui. drôle. Tu sais qui? Tu sais qui? Je sais déjà qui. Peut-être que moi aussi. Peut-être. Dit-elle en Ouais, regardant... vu que je parle beaucoup, je pense que vous avez les mêmes personnes. Les gens vont se dire, oh là là, il aime pas qui. Chacun se fera sa propre opinion. Ah, il est en train de parler de moi. Non, si personne n'écoute pas nos podcasts, je pense. Ah bah non, Évidemment. bien sûr. En tout cas, on a fait le tour de nos recos. On va encore se laisser l'occasion de donner quelques bonus, hein, ce qu'on n'a pas réussi à caser. Je commence, si vous voulez bien. Bah vas-y. En bonus, en BD, à la base, je voulais parler de Happy. Alors, vous connaissez peut-être la série qui est sortie sur Netflix, Happy. Mais la BD, en fait, la BD, c'est juste la saison 1. La saison 2 n'existe pas de Happy en BD. Et en fait, c'est l'histoire d'un flic qui recherche son enfant disparu et qui est aidé par l'animal imaginaire de cet enfant. Voilà, donc c'est ça la créature. Je savais que Greg allait faire la gueule si je sortais ça comme créature. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais prendre d'autres créatures. Surtout si ça parle de Netflix et qu'il ne l'a pas. Ouais, en Ah plus, bah, c'est oui, plus pour oui, ça, oui. parce que là, en fait, je connais pas. Mais surtout, c'est un comics à la base. Ah, à la base, c'est le comics. C'est le comics, Ok. ouais, exactement. Et j'avais également Frix, qui est une BD du label 619 de Florent Maudou, si je ne dis pas de bêtises, qui raconte l'histoire d'une école de monstres et de super-héros. Vous voulez faire vos bonus BD, enfin littérature, ou j'enchaîne toutes mes... Non, tu je fais peux tout. y aller. Bon, Moi, j'en ça ai va qu'une. J'ai qu'un Ok. j'ai qu'un bonus. Bah, ça va être moi, je suis quelqu'un Easy. d'indécis. Easy, hein. Donc, j'avais en musique Viagra Boys, donc créature. Ah bah, ok. Voilà. Très simple. Les Daft Punk aussi. Ce sont des créatures. Ouais. Mais des robots sont des créatures et ils Oh. utilisent Ouais, beaucoup. moi, Oh, Pas d'accord. Heureusement que tu l'as pas. Tu vois, Eva, elle est pas d'accord. Mais non dans plus. leurs clips, ce sont toujours des créatures. ouais. Daft Punk, c'est quoi le personnage Je principal vais mettre Jérémy à dos si je dis ça. Mais oui, bon après, Alors, Daft créature Punk- c'est très large Daft Punk, aussi. c'est un C'est chien. un chien. Around the World, des momies et compagnie, Ouais, mais là, Ouais. c'est vraiment déguisement disco. ce sont des créatures. Ouais, ok. Oui, parce que Howard the Duck, c'est un vrai Si. canard peut-être. Là, heureusement qu'on est dans les bonus, parce que sinon, je mettrais mon veto. Dans les Oh. films, alors là, j'aurais pu me parler de Starship Troopers, des Gremlins, j'ai Ouais. hésité. Bah oui. Qui Qui n'a pas hésité Gremlins, En parlant de films coréens, The Host, Ah ouais, d'enfer. Excellent. Mon film préféré aussi. Trémor. Oh là là, trop génial. Pour Eva, il faut lui dire parce qu'elle n'a pas l'air de connaître. Non. L'histoire d'un ver géant en fait, donc qui Ok. attaque sous terre. Ouais. Avec Kevin Bacon. Ah ok, je vois c'est qui. Ouais. Et j'avais également Carnosaur. Ah. Carnosaur qui est un autre nanar avec des poules transgéniques, j'allais dire transgenres, non, transgéniques, ouais, Transgénique, ouais, oui. qui deviennent des dinosaures. Et c'est un super film avec la fin, je sais pas si tu t'en rappelles. Si, la fin, elle est badante un Elle peu. est un peu badante. Ouais, Ouais, je crois qu'on le a film déjà est parlé tout dans un pourri, et précédent la fin d'un podcast. coup, ça remet un peu tout en question. Et en fait, c'était peut-être pas si mauvais. Non, franchement, moi, ce film-là, j'ai adoré. C'est l'un de mes nanars préférés, Carnosaur. Ok. Mais Trémor, super bon Et choix en fait. Je Trémor- sais même pas pourquoi j'ai Ouais. pas pensé parce que Ah ouais, excellent. j'adore ce film. C'est un peu le Piranha, mais des terres, quoi. D'accord, ok. Si t'as vu Piranha. Mais Oui. c'est fun, en plus c'est très bien fait. Moi Ouais. le premier, j'ai vu les suites, elles sont, moi je les trouve. Faut c'est que je tout basse. regarder les suites. Oh, Comme là. Sharknado. Ah non, non. Sharknado. Mais non, mais Non, même le premier. Après, j'avais en jeu vidéo, j'avais Oddworld. L'Odyssée d'Abe. Ouais, l'Odyssée d'Abe. Mon premier jeu PS1.
Désolée, je suis un peu nulle en jeux vidéo. Après, c'est un jeu un peu même. plus vieux. Oddworld, je sais pas quel âge tu as, mais nous, on est du Nous, on siècle est dernier. 60 ans. Du siècle 70. dernier. On n'est pas de la même décennie, Non, je je pense. crois pas. Non. Et j'avais aussi Pikmin. Oh oui. Ah Voilà. oui, c'est des petites créatures. C'est des petites créatures, Mm. Pikmin. Voilà, c'était mes bonus. Eva, est-ce que tu avais des bonus également? Ouais, c'est vrai que la créature peut être associée à un monstre, c'était un peu large. Après, en livre, de ce qui m'a marqué quand j'étais enfant, c'est tout l'univers de Claude Ponty aussi. Vous connaissez pas du tout? Non. Claude Ponty, il fait des livres pour enfants. Alors, il est très connu pour les poussins. Il a un poussin qui s'appelle Blaise qui met un peu sa vie de tous les jours dans des livres. Mais il y a beaucoup d'autres albums qui fait que c'est des petits monstres. On ne sait pas ce que c'est. Ils racontent leur vie, tout ça. Donc j'avais pensé à ça. Puis je me suis dit, bon, allez, je vais mettre les pieds dans le plat sur les vampires et Twilight. Et sinon, en film, j'avais pensé à Godzilla, bien évidemment, parce que ça m'a marqué quand j'étais plus jeune. Je crois que c'est l'un des films où j'ai eu le plus peur, parce que mon cousin adore les films et adore toujours. Et il est craqué, mais il avait plein de films. Et une fois, mes parents ils lui avaient dit, bah, mets un film à Eva avec son frère, et il nous a foutu Godzilla. Attends, Lequel? oui, c'est ce que j'allais dire, parce que là, tu peux te mettre je pense Grégory des Ado. années 90. Celui- Dans les années- Ah ouais, mais attends, Mais moi, le j'étais... américain? Oui, c'est ce que Ouais, j'ai. je pense. Et après, j'étais plus... Greg quitte ce studio. Ouais, mais quand t'es enfant, ça te fait un peu peur. Ensuite, j'avais pensé au village, parce Ouais. qu'on ne dit pas non plus s'il y a une vraie créature ou non, sans spoiler. Si, il y a une créature. Oui. Bah voilà, merci. Ouais. Qui m'a fait aussi très peur, que je me rappelle une pyjama partie avec mes copines, elles ont voulu le mettre. J'ai eu tellement peur. J'aurais dit juste la Je me musique du barre. début. Non, mais juste la musique du début, j'aurais dit non. Et en fait, j'ai regardé que là, il n'y a pas très longtemps finalement. Parce que je me suis dit, bon, faut peut-être que je le vois. Tu l'as vu en entier quand même? Oui, oui. Ah, il t'a plu? Oui. Et la fin t'a plu? Oui, bon, on s'y attend pas, quoi. Ouais. Toi, tu t'y attendais, la fin? Non. C'est marrant parce que Le Village, c'est le film que j'ai montré à ma plus grande fille qui a maintenant 13 ans. Ouais. Mais Qui est une ado. quand on lui a montré le premier film de peur, c'est le premier ouais. film qu'on lui a montré. Ouais. Elle a aimé? Et elle a adoré. Mais du coup, ça l'a marqué parce qu'elle s'en souvient. Tu Elle vois, a dit, dès qu'on ouais. parle de films de peur, pour elle, c'est le premier qu'elle a vu. Donc, Ouais. en fait, c'est Le Village. Bon, elle a vu d'autres trucs qui l'ont bien fait flipper après, mais non, Ouais. Le Village, elle s'en souvient. Et sinon, non, je crois que c'est tout. C'est un Shyamalan qui est pas bien vu, Ouais. qui a mauvaise presse. Et en fait, je trouve vraiment que c'est un de ses meilleurs films. Et la photo, elle est à tomber. En plus. Et c'est quoi le film, parce que tu parlais de ta fille, du coup, l'un de ses premiers films qu'elle a vu qui l'a fait flipper. Vous, le premier film qui vous a fait faire des cauchemars, qui vous avait fait flipper, c'était quoi? Oh là Non, mon frère, il m'a fait regarder The Descent. Ah, ouais. Oh la vache, ouais. À quel âge? Je sais plus, mais j'étais jeune. Il l'a regardé et puis j'ai eu vraiment très peur. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Moi, c'était Freddy Krueger, Les Griffes de la nuit. Ah. Parce que quand je me couchais, je m'endormais vite pour oublier tous les autres monstres. Sauf que lui, quand tu t'endors, Ah, mais il est il est dans tes rêves. Mais à quel âge? J'étais tout petit, moins de 10 ans. Ok. Je sais pas, moi, parce que... T'as pas J'ai- peur. Mais non, c'est pas que j'avais pas peur. Je pense que, en fait, j'étais fasciné par le cinéma et en plus par le cinéma fantastique et d'horreur. Mais comme j'ai un grand frère de 10 ans de plus, il était souvent dans le collimateur pour dire à ma mère, en fait, ça c'est pas pour Grégory. Ah. Et donc j'avais pas accès. Par contre, ça faisait naître une envie de découvrir ces films-là. Ouais. Et je sais qu'il y a eu un soir où on était chez des amis de la famille et ils ont mis Gremlins. Et ils arrêtaient pas de se marrer et tout ça. Et moi, j'étais horrifié de voir, parce qu'en fait, ils sont super violents, les Gremlins. Ouais. Et dans le premier Gremlins, Ouais. il y a vraiment des trucs un peu... Ma femme ne veut toujours pas qu'on le montre à ma fille. Ah. Ouais, c'est un peu dur, quoi. Et ça m'avait un peu choqué. Mais je pense que j'ai vu d'autres trucs un peu choquants avant. Mais j'ai Ça plein de t'a petits marqué. souvenirs, pas forcément un Ouais. film en particulier. Après, j'ai vu des films qui m'ont bien fait flipper. mais- Moi, j'ai arrêté après Freddy Krueger. C'est vrai. Ah. Non, je regarde pas trop de films. C'est pas mon type de film. Les films qui font peur. En fait, j'aime pas les jump scares. Ah. Ça, je déteste. Donc déjà, ça, j'évite. Puis après, les trucs d'entité, de fantômes, tout ça, c'est pas quelque chose auquel je crois, mais je peux pas regarder ça. Quoi. Ok. C'est pas mon genre de film préféré. Je préfère les films de monstres. Ah. Ah.
Après, ça ça se n'existe pas. rejoint, puis ça se Ouais. rejoint un peu parfois. Non, parce que ce que je regarde, c'est un peu des nanars. Du coup, ils font plus rire que peur. Passion nanar. mais- Ouais. Eh bien, moi, ma reco bonus, c'est Shin Godzilla. Shin Godzilla, Ouais. voilà le vrai. Le Shin Godzilla, c'est le Shin, c'est nouveau ou renouveau. Et c'est un film de 2016. Et c'est le papa de Evangelion. Alors, je dis Evangelion ou il y en a qui disent Évangélion. Tu Evangelion. dis GIF ou GIF Bah, je dis un gif. Bah, donc, Ouais, Evangelion. Tout concorde. Exactement. Donc, qu'il a écrit. Et en fait, le premier Godzilla de 54, ça parle beaucoup en fait des bombardements qu'il y a eu à Nagasaki et Hiroshima au Japon. Eh oui. Et c'était pour exorciser cette peur du nucléaire, la menace ennemie. Et voilà, tout était synthétisé dans ce monstre horrible qui va venir attaquer par vague en fait le Japon et les Japonais, qui va revenir les détruire et les hanter. Et donc c'est un film qui est marquant pour son époque, et qui est encore très fort. En plus, on l'a fait découvrir il n'y a pas très longtemps à une de mes filles. Et Shin Godzilla, il a cette particularité qu'il a été fait donc en 2016. Finalement, c'est le premier Godzilla à avoir été fait après Fukushima, post-Fukushima. Et c'est un film qui parle vraiment dans son noyau, dans son cœur, de l'après-Fukushima et de comment les Japonais ont géré la crise de cette centrale qui éclate et où le gouvernement est incapable de gérer cette situation de crise. Le gouvernement et même TEPCO, qui était à la tête de la centrale. Et le film parle de ça, en fait. Ce nouveau Godzilla, il est un peu difforme, il fait un peu peur, et il est complètement incontrôlable. Et c'est un peu comme s'il y avait deux films. Il y a des parties qui sont un peu drôles, où ça montre vraiment l'ingérence du système japonais à gérer quelque chose. Et donc, il y a beaucoup de bureaucrates, tout va très vite, il y a des plans un peu farfelus un peu partout sur des gens. Il y a un casting qui est démentiel pour un film japonais, avec un casting japonais. Mais en fait, ils arrivent à rien. Et ceux qui arrivent à faire quelque chose pour essayer de contrôler Godzilla, c'est ceux qui sont en marge de la société, c'est les geeks. Mais les geeks dominent le monde. Et ben voilà, ça, c'est ce que montre Hideaki Anno. Donc c'est un très grand film. Pour moi, c'est le meilleur Godzilla. Même, je le préfère même au tout premier. Ah ouais, oula. Et j'ai eu l'immense honneur de faire la cover française. Et alors que j'aimais déjà beaucoup ce film, et en fait l'éditeur m'a demandé de faire la cover pour le coffret qui est sorti en France. On parle pas n'importe qui. Quelle star. C'était un peu life achievement, tu vois. J'ai eu un succès PlayStation qui s'est allumé dans ma tête, et je me suis dit waouh, je l'ai eu. Tu vois, j'ai eu le coffret le truc platinum. À chaque émission, il nous raconte une pochette de film qu'il a fait pour quelqu'un qu'il adorait. Donc, c'est vraiment ça fait plaisir en fait. Et sachant que la cover est validée par la Toho, donc vraiment la société de production de Godzilla, quoi. Ils t'ont pas fait faire de retouches Si, pas beau. Et j'en ai pas eu beaucoup. Virer Godzilla. Mais non, par exemple, j'avais dessiné un titre. J'avais dessiné Shin Godzilla et écrit Shin Godzilla, parce que la version japonaise du titre, je l'avais gardée intacte. Mais la version écrite Shin Godzilla, c'est moi qui l'avais dessiné à la palette. Et je m'étais vraiment amusé, parce qu'il y a un moment, il y a la queue de Godzilla qui a un peu une mutation dégueulasse. Et dans le titre, j'avais redessiné en fait la queue, tout ça. Donc c'était vraiment un détail, mais j'étais trop content d'avoir fait ce titre-là, qui était un peu vénère en plus. Et ils ont dit, non, il ne faut pas, on n'a pas le droit d'utiliser autre chose que un peu le pack presse qu'on a. Donc j'ai dû appliquer le titre officiel et les retravailler un peu dans ce sens-là. Bon, vous ne retrouverez pas cette affiche, mais vous pourrez retrouver d'autres affiches de Greg au Slow Market. Exactement. Tu peux rappeler l'adresse du Slow Market ? 41 rue Chanzy. De Solstice, donc. Solstice. Pardon, excuse-moi. Oui. La boutique, c'est Solstice, et il ne faut pas confondre avec les boutiques éphémères du Slow Market. Là, c'est une boutique qu'on a créée à 3. On est 3, comme je disais dans l'introduction, 3 cofondateurs. Mais peut-être qu'en 2025, il y aura des boutiques éphémères Slow Market. Ça, c'est une exclue, on ne sait pas. Quelle exclue ? Quelle exclue ?
Merci pour cet exclu, ce cadeau. Il y a rien de fait pour le moment, mais Tu es obligé maintenant. Oui, je suis obligée. Tu l'as Mais là, parce qu'on a eu l'ouverture de la boutique et donc ça prend beaucoup de temps, mais pourquoi pas pouvoir exposer encore plus de personnes que ce qu'il y a à la boutique Solstice. Voilà. Avant de se quitter, on t'a demandé de réfléchir à un thème pour le prochain podcast, le prochain numéro de Pickle Pops. Quel est ce thème ? Alors le thème, ça découle un peu du nom du slow market. On va rester sur le slow et donc le temps, soit on le ralentit, soit on l'accélère. D'accord, le temps. On va éviter le voyage dans le temps. Oh non. Allez, on va pas aller dans la facilité. Ah non, tu vas aller dans la facilité, ok. Bon, moi, je vais me Après, creuser je peux changer avec le transport. Les trains. J'y arriverai un jour. J'ai envie de parler d'une BD, voilà. Mais Non. dis-la à la fin, tu vois. Dis-la, qu'est-ce que c'est cette BD sur Non, les transports, Pascal? Je la garde. Ah, tu la gardes. Je la garde. Ok. Merci Eva, merci Grégory. Merci. À bientôt. Merci Eva, merci À Seb. bientôt.